Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs pour cet événement. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui dans cette journée. Et dans cette journée où je vais un petit peu partager avec vous une vision concernant la finance digitale, solutions, enjeux et perspectives. Bon, cette présentation sera articulée autour de quatre axes. En premier lieu, je vais passer en revue l'état du lieu, puis les enjeux de la finance digitale avant que j'enclenche sur un petit peu expliquer l'impulsion du nouveau paradigme à l'ère digitale pour une transformation profonde des services financiers postaux. Et je finirai par une perspective régissant un service réussi de la finance digitale. Concernant l'état du lieu et face à la prédominance de la digitale dans la relation client, une grande rupture a été enregistrée au niveau du processus des banques et des sociétés d'assurance notamment. Ainsi, ils sont tenus de casser leur code traditionnel et revoir le fondement de leur métier basé sur l'intermédiation physique, voire le courtage. Ainsi, l'événement de digital impose aux banques et aux assurances de maîtriser l'ensemble des outils technologiques mis à leur disposition tout en assurant l'évolution des usages, l'évolution des offres en vue de mettre en œuvre les maillons de la finance digitale. D'autre part, la transformation digitale est motivée par plusieurs facteurs régissant la finance digitale, notamment l'évolution des usages clients, l'arrivée des banques en ligne adossées à de grands groupes et plus précisément les percées de la new bank. Ainsi, nous avons enregistré ces dernières années que ce sont les grandes banques qui ont été les premiers à s'investir et à être transformées en banque digitale. L'étude récente d'Ether Rating datée de 2019 classe même la BNP, par exemple, la BNP qu'on connaît bien, la BNP vue comme centre d'Afrique de l'Ouest, la BNP Paris comme la deuxième banque en termes des top 5 des néobanques ayant la meilleure proposition digitale, telles que Orange Bank, N26, Boursorama Bank et Hello Bank. Aussi, je reste dans l'état du lieu, je passe au slide suivant, et concernant l'historique de la feuille de route de l'évolution du marché de la banque et l'assurance, comme le montre ce slide, montre bien que la digitalisation est un marché bancaire de devenir. Ainsi, la banque et l'assurance évoluent dans un environnement contraint et très réglementé, où chaque action est soumise à une multitude de consignes et de contrôles de conformité, compliance. Aujourd'hui, la digitalisation simplifie, automatise et réduit l'ensemble des opérations fastidieuses et routinières. L'intégration est irréfutable. Cette lame de fond est sans merci. Soit les acteurs traditionnels l'adoptent et se plient au mouvement, soit ils vont disparaître. C'est inéluctable. Ainsi, nous avons vu évoluer le système de la banque traditionnelle vers la banque digitale 1.0 offrant les fonctionnalités de consultation des informations en ligne, puis vers la banque digitale 2.0 permettant toutes les opérations self-care, qui n'est autre qu'un service qu'on appelle effectué en autonomie par le client, très souvent self-services, client très souvent en utilisant un outil digital, mobile, chat, formulaire en ligne. Le self-care n'est donc rien de plus que le self-services. Et ensuite, la banque digitale 3.0 offrant l'omnicanal de vente à distance jusqu'au point de rupture que nous vivons actuellement avec l'impact fort des nouvelles technologies et de l'évolution de l'écosystème favorisant l'arrivée de nouveaux entrants. Ainsi, les banques n'ont plus le monopole des services financiers avec l'avènement du mobile et le canal privilégié des opérateurs, y compris les services financiers. En effet, la digitalisation via mobile permet une simplification de l'offre, pouvoir exécuter soi-même un ensemble de tâches de façon rapide et au moment où on le souhaite est l'un des principaux bénéficiaires apportés par l'intégration des outils digitaux. L'usage trouve la personnalisation qu'il attend et souhaite en effet obtenir des offres qui répondent directement aux besoins de sa vie quotidienne. Concernant la finance digitale, on peut segmenter ou classer selon la endogène et exogène. Pour ce qui concerne les enjeux de la finance digitale, ils résident principalement en la désintermédiation des opérations
qui pour des actions de type élémentaire ou classique laisse l'usager interagir directement sans aucun conseiller via Internet ou encore une application mobile. La disparition du cash sous forme monétaire ou des chèques, ce qui renforce le contrôle de la falsification de la monnaie. L'instantanéité des opérations qui réduisent une portion congrès de la réalisation des contrats. Aussi trouver le bon équilibre entre la mise en conformité et l'activité commerciale. Et à cet égard, le rôle des régulateurs est primordial. En effet, la pression réglementaire est omniprésente dans la banque de détail, c'est normal. Les régulateurs portent particulièrement leur attention sur les nouvelles initiatives digitales, la lutte contre le blanchissement et la protection des investisseurs. Cependant, si je pose le dire, deux niveaux d'attention particulière devront être pris en compte, à savoir la criminalité, la préservation de notre compte en banque et des avoirs associés aux personnes extérieures malveillantes, notamment les hameçonneurs. Et en deuxième lieu, la confidentialité, la préservation de la propriété privée des données bancaires si un tiers employeur, débiteur, créditeur avait connaissance des niveaux de dépenses de ses employés et de son voisin et de son client. Lui serait-il loisible d'utiliser cette donnée comme un outil de pression? Pour ce qui concerne les enjeux exogènes, résultant de la révolution de la digitalisation qui est en cours, il réside avec l'arrivée d'une nouvelle forme d'opérateurs. À l'instar des sociétés de paiement, comme étant de nouveaux acteurs, à côté d'autres acteurs, à savoir les opérateurs télécoms, les intermédiaires de transfert de fonds, les acteurs 100% digitaux type pipeline et qui disposent d'une large base de clientèle non bancarisée et montrant une agressivité commerciale, avec une émergence de nouveaux modes de distribution, tels que l'agent détaillant du commerce de proximité, l'épicier qui est juste à côté, outillé de moyens technologiques facilement exploitables, s'appuyant ainsi sur l'émergence de nouveaux produits tels que le compte de paiement et les services de paiement électronique, profitant ainsi de solutions de paiement électronique bénéficiant d'un degré de développement en termes de fluidité et d'interopérabilité des paiements, notamment le mobile et des transactions instantanées. Si on peut passer au troisième point de cette présentation, à savoir l'impulsion du nouveau paradigme de l'ère de digital pour une transformation profonde des services financiers postaux, et il y a lieu de mettre en œuvre une approche multidimensionnelle, intégrée et progressive pour repositionner les services financiers postaux dans l'ère digitale en s'appuyant sur trois axes. Le premier axe, c'est l'amélioration continue des modèles économiques et de la politique de distribution en fonction du changement de l'environnement socio-économique tout en gardant l'émission de la poste en tant qu'élément saillant. L'ADN, c'est de 3D, physique, financier et électronique. L'inclusion financière et le service universel au cours de l'ensemble des initiatives de développement. L'axe 2, collaboration avec les acteurs technologiques pour développer l'équipement de clients en service de banque 2.0 et 3.0. Bon, le 2.0, comme je l'ai expliqué dans un slide précédent, pour produire les principaux services physiques en ligne et sur mobile. Et le 3.0, développer l'accessibilité bancaire via des objets connectés, le nuage, le cloud, et gérer la valeur à partir de la densité des données échangées dans différents réseaux de la poste, qu'on appelle le big data. Et le troisième axe, il consiste à un développement d'une politique innovante basée sur des solutions flexibles, accessibles et de proximité, packagées et intégrées à la consommation quotidienne des clients, mettant en avant la présence de la banque sur le web et les réseaux sociaux du commerce. Toujours restons sur les impulsions du nouveau paradigme à l'ère digitale, et pour ce qui concerne les principes directeurs qui devraient agir l'amélioration des modèles économiques des services postaux financiers, ils sont orientés bancarisation, inclusion financière et éducation financière. Et je souligne l'éducation financière, développant ainsi dans une logique d'innovation et de diversification des services de proximité d'une part, à savoir des services financiers pour le compte de l'administration sous forme physique, électronique ou hybride, et des services
de distribution et de collecte différentes aux aides des allocations sociales avec une politique tarifaire abordable basée sur des grands volumes en marge réduite et d'une diffusion de la culture des services financiers nécessaires pour réussir le déploiement des offres. Et d'autre part, des services d'inclusion, à savoir des services financiers postaux accessibles au niveau des petites localités aux personnes généralement exclues du système bancaire traditionnel, paiement, épargne, crédit, assurance, s'appuyant sur le développement de l'accessibilité via l'éthique et avec l'introduction des offres packagées et adaptées aux internautes et aux jeunes. Et la réduction des coûts en opérant une transformation profonde dans la composition, transactions électroniques, transactions espèces, et tout ça devra être orchestré tout en pérennisant la croissance et les équilibres fondamentaux de la poste. Ainsi, le maintien et l'amélioration continue des modèles devra être gouverné selon un changement organisationnel, la mise en place d'une gouvernance agile digitale pour être en phase et réactive face à l'innovation, une évolution de business model. Les banques se tournent davantage vers les services à forte valeur ajoutée et associés à leurs produits, comme par exemple l'agrégation des actifs qui permet aux clients d'avoir une vue 360 de son patrimoine financier dans une seule et même application. L'amélioration des processus. Les banques doivent répondre aux besoins d'instantanéité et de rapidité des clients en simplifiant les démarches, processus, inscription, création, validité. Elles doivent aussi être plus réactives pour améliorer les processus. Ainsi, je passe au slide suivant. Vu que le poste a l'avantage d'être l'opérateur de référence pouvant offrir un accès des individus et aux entreprises à toute gamme de produits et des services financiers utiles et adaptés à leurs besoins, et à moindre coût, transactions, paiements, épargne, crédit, et par conséquent assurant une inclusion sociale permettant de faciliter le quotidien et aider les ménages et les entreprises à anticiper le financement d'objectifs à long terme et faire face à des imprévus et l'accès de la population à des services sociaux de base. Tels que l'emploi, la santé, le logement, l'éducation, la digitalisation constitue un atout important pour renforcer ce capital et la pérenniser dans un temps ainsi. Les principaux leviers de la digitalisation sur l'inclusion financière postale des populations à revenus modestes ou irréguliers et en accélérant le taux de bancarisation sont basés sur des offres produits adaptés à des stratégies digitales qui consistent à une offre produits variés et adaptés à la clientèle, et le mobile banking en tant que produit innovant au service de l'inclusion financière et émane sur l'accessibilité de la stratégie multicanale qui va permettre l'accessibilité géographique, tarifaire et commerciale et la mise à disposition d'un large réseau composé d'agences physiques, agences mobiles, canaux digital, web et mobile et un réseau d'agences spécialisées de paiement s'appuyant sur l'éducation financière via une forte contribution aux programmes qui soient nationaux, internationaux, régionaux, d'éducation financière et de développement de programmes de sa propre pour les jeunes et les exclus des systèmes bancaires. Donc l'innovation de la digitalisation des services de l'inclusion financière consiste à proposer des services mobiles innovants, simplifier les processus opérationnels, faciliter la gestion des comptes, augmenter la sécurité des applications sans affecter l'expérience client, faciliter son parcours client. Concernant les perspectives régissant un service réussi de la finance digitale, la première perspective que nous pouvons identifier est relative à juste valeur des approches agiles et des structures Digital Factory avec trois types d'acteurs. Disposant de structures Digital Factory, convaincus de l'utilité des approches Digital Factory, ne sont pas convaincus donc, de l'utilité de structures agiles ou Digital Factory. La deuxième perspective est l'absence d'un alignement interne avec double effort à entreprendre. Un, visant l'acculturation des contraintes métiers en fonction à forte valeur technologique, un alignement des directions de métiers sur une utilisation pertinente des solutions technologiques vis-à-vis de la vision définie et l'avantage compétitif. La troisième perspective à retenir est celui relative à l'intégration concrète des fintech dans les projets de transformation. Et la quatrième perspective, c'est le renforcement de la maîtrise de la connaissance client. Ça sera toujours les fondements de n'importe quel modèle économique.
Et cinquièmement, la cinquième perspective est celle de la création et l'approfondissement de la synergie IT, métier et réseau. Et avant de finir ma présentation, et pour plus de détails, je peux vous rediriger vers un livre que je viens de publier dernièrement concernant post-Covid stratégie, surtout pour les postes. Il y a une grande thématique qui développe concernant la poste digitale, euh, qui devrait avoir une relance et recréer surtout pour les postes après cette crise qui ne peut être qu'un nous, nous inhiber, nous acculer à s'améliorer rapidement et innover. Et je vous remercie. Et ça a été un grand honneur pour moi de partager avec vous cette présentation et cette vision. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée, je dirais, d'apprentissage et constructive envie d'évoluer les services bancaires et digitales au niveau de la Burkina Faso. Et je vous remercie et je vous souhaite que vous atteigniez des bonnes recommandations et aussi des bons résultats de ces journées je vous remercie et je vous félicite pour avoir réussi l'organisation. Et je vous remercie. Merci.